Donc, bonjour à tous. On va commencer notre service. For the English speakers, I just want to let you know that you can dial this number right now. That's on the screen and put in the code and you will have simultaneous translations as the service is going on. Donc, le service sera en français. We're very happy to have you join us. Donc, bonjour à tous. On va commencer par un chant. On vous demande de fermer vos micros et chantons ensemble.
Amen. Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes encouragés. Ça fait du bien d'être ensemble, de chanter ensemble, d'être ensemble pour partager la parole. Donc, moi, j'ai eu la chance de passer les 2 derniers jours avec quelques étudiants du campus. On a été ensemble, on a mangé ensemble, on a étudié la parole ensemble, on a prié ensemble, on a joué aux cartes ensemble et ça nous a fait énormément de bien. Et ça me rappelle en fait le passage dans Hébreux chapitre 3 au verset 12 où l'auteur nous dit « Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Donc, ce que ce passage souligne ici, c'est un fait de la vie, c'est un incontournable qu'on peut facilement oublier. Et c'est le fait qu'on a besoin d'encouragement. On a tous besoin d'encouragement, surtout ces derniers temps dans le contexte que l'on vit avec l'isolement, ça peut nous amener au découragement. Et c'est important de rester soudés le plus que possible, de s'appeler, de s'encourager, de prier les uns avec les autres. Donc, j'espère que c'est ce que ce service va faire pour vous, va vous amener une bonne bouffée d'encouragement. Il y a notre frère Alex Picard qui va nous enseigner ce matin. Rappelons-nous que le thème est encore centré sur Jésus. Et donc, j'espère que c'est ça, le service ça sera très encourageant pour nous tous. Donc, avant de continuer, je vais demander à Henri de prier pour nous. Vas-y, Henri. Donc, je vous invite à nous joindre en prière. Éternel Dieu, c'est un plaisir de pouvoir tous être là et de pouvoir être rassemblés pour pouvoir, Papa, étudier ta parole. Amen. Comme Stanley disait, Père, en ce moment où nous sommes tous un peu séparés à cause de la pandémie, Père, nous devons essayer de faire ce rappel-là, de rester unis, d'essayer de faire ce rappel-là que nous sommes une famille et essayer de se rappeler que toi, Papa, tu es le centre de nos vies, Amen. de cette pierre angulaire qui fait tenir l'Église, Père. Et je te prie que même si des fois, par moments, on peut passer par des situations personnelles qui nous donnent envie de nous isoler, qui nous donnent envie de juste prendre du recul, qu'on prenne le temps de se recharger personnellement avec toi, mais qu'on prenne aussi le temps de recharger les uns les autres et d'aller les uns vers les autres, Papa. Je ne sais pas ce que Alex a prévu pour nous, mais je sais, Père, que ton esprit l'accompagnera et que, Père, ce sera au travers de ton esprit qu'il partagera sa leçon. Et j'espère que nous ressortirons encouragés ou, Père, édifiés de n'importe quelle manière, Père. Amen. On t'aime beaucoup et j'ai prié cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, Henri. Donc, voilà, les amis, nous allons accueillir Alex qui va nous donner son enseignement. Merci, Sané. Je vais retrouver mon truc. Et voilà. Bon matin tout le monde. Donc, on n'est pas encore avoir su, j'aurais changé ma date. Je pense que c'est la semaine prochaine qu'on retourne en présentiel. C'est ça cette année? C'est dimanche prochain, hein? Enfin, au moins, je trouve ça plus intéressant Zoom que YouTube. Il y a une certaine interaction, mais ça s'en vient. Bientôt, on va pouvoir être à nouveau en présence pour se voir. Mais on va quand même essayer d'en faire le maximum avec les moyens du bord. Donc, on continue, comme disait cette année, sur une réflexion sur le fait d'être centré sur Jésus. Pour introduire le message ce matin, j'aimerais ça vous lire le début d'une hymne traditionnelle chrétienne qui s'appelle « Turn your eyes upon Jesus ». Ça va donner le ton au message, puis ça va orienter en même temps notre réflexion pour la suite des choses. Je vais traduire simultanément là, les quelques phrases de la chanson. Donc, ça va comme suit. « O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. Ô âme, es-tu fatigué et troublé? Tu ne vois aucune lumière dans les ténèbres. » C'est dans ce registre-là que va s'inscrire le premier point du message, c'est-à-dire comment Dieu œuvre au travers de contextes dans nos vies qui vont fatiguer et troubler nos âmes. C'est souvent au travers de ces contextes-là que Dieu va ouvrir un chemin qui mène à Jésus. Je poursuis la lecture.
There's light for a look at the Savior and life more abundant and free. Ici, ça va situer l'essentiel du deuxième point. Regarder vers Jésus, ça transforme ce qui fatigue et trouble notre âme en source de paix et de repos. Puis finalement, le refrain. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Tourne tes yeux vers Jésus, regarde pleinement dans son merveilleux visage, et les choses de la terre deviendront étrangement insignifiantes à la lumière de sa gloire et de sa grâce. Donc, le premier point, comment Dieu travaille au travers de circonstances qui vont fatiguer, troubler notre âme pour tracer, défricher, je dirais, un chemin qui amène à Jésus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire ou même espérer, Dieu travaille davantage au travers de nos échecs et de nos faiblesses qu'au travers de nos forces et de nos victoires. Puis pourtant, même si je crois que c'est une réalité qu'on peut bien comprendre intellectuellement, je crois aussi qu'il continue souvent d'avoir à l'intérieur de nous une arrière-pensée plus ou moins consciente qui considère que notre niveau de performance, si je peux dire, va impacter la manière dont Dieu nous voit. On va essayer de défaire ça un petit peu ce matin. Donc, je nous invite à retourner au tout début du Nouveau Testament, au premier chapitre de Matthieu, à la généalogie de Jésus. Il y a une spécificité qui est vraiment intéressante avec la manière dont Matthieu nous rapporte la généalogie de Jésus. C'est la mention des noms de 4 femmes, 4 mères. C'est une spécificité parce que les généalogies bibliques, habituellement, ils sont exclusivement masculines, c'est de père en fils. Puis, comme on va le voir, il y a une trame commune qui ressort des 4 récits rattachés à ces femmes-là. C'est 4 histoires distinctes, mais avec un fond commun. Puis c'est au travers de cette similitude-là, de ce fond commun-là, qu'on va réfléchir à la façon dont Dieu travaille au cœur même de notre humanité pour nous amener ou nous ramener à Jésus. Parce que c'est un chemin, c'est pas juste un chemin de notre conversion initiale, c'est un chemin qu'on est appelé à reprendre encore et encore plusieurs fois dans notre vie, puis je dirais même souvent plusieurs fois par jour. Donc, on y va avec nos 4 femmes mentionnées dans la généalogie selon Matthieu. Il y a Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. On va débuter par Tamar. Qui était Tamar? C'était la belle-fille de Juda. OK. Alors, si c'était la belle-fille de Juda, pourquoi est-ce que Juda est mentionné comme étant le père de ses enfants? C'est une bonne question. Je vous invite à faire un retour sur le récit pour qu'on essaie d'un peu plus comprendre. Donc, Juda, c'était le 4e fils de Jacob. À son tour, il y a eu 3 fils, Er, Onan et Shelah. Et Tamar, c'est la femme que Juda a donnée en mariage à son premier fils, Er. Malheureusement, Er est décédé peu de temps après son mariage, avant d'avoir eu des enfants. Suite à son décès, Juda s'est tourné vers son 2e fils, Onan, pour lui demander de prendre Tamar en mariage afin de susciter une descendance à son frère qui était mort. C'était la coutume à l'époque, puis plus tard, ça va devenir une loi dans la loi de Moïse. Donc, Onan, lui, n'était pas très chaud à l'idée parce qu'il aurait voulu avoir sa propre descendance. Mais il va finir à accepter, un peu à contre-cœur, puis pour manifester son mécontentement à toutes les fois qu'il va avoir une relation sexuelle avec sa femme, il va laisser tomber sa semence, dit le texte, au sol pour ne pas susciter une descendance à son frère. Et peu de temps après son mariage avec Tamar, malheureusement, Onan, lui aussi, va mourir comme son frère Er, avant d'avoir eu des enfants. Donc, suite à son décès, Juda vient de perdre ses 2 premiers fils. Il va demander à Tamar de retourner chez son père en attendant que son 3e et dernier fils, Shelah, il soit en âge de la marier. Les années vont passer. Puis là, Tamar va réaliser que Shelah il est en âge de se marier, mais que Juda il a décidé de ne pas lui donner en mariage. Elle va donc se trouver laissée pour compte chez son père, un peu abandonnée, on peut dire. C'est dans ce contexte-là que Tamar va prendre la décision de tromper Juda à son tour en se faisant passer pour une prostituée afin de le convaincre de coucher avec elle. Tout ça dans le but d'avoir des enfants. Sa stratégie va fonctionner.
Donc, Judas, à son insu, va enfanter à Tamar 2 fils, Péretz et Zéra. C'est au travers de leur naissance que la lignée de Judas, puis ultimement la lignée qui va mener jusqu'à Jésus, va être assurée. Fin du résumé. Bon. On peut dire qu'on est loin des histoires de contes de fées comme on en voit dans des films à l'eau de rose ou les histoires de Walt Disney. On est aussi loin, très loin d'un contexte idéal pour voir l'émergence d'une famille qui est belle, qui est inspirante, qui est équilibrée, qui reflète la gloire de Dieu. On peut essayer d'imaginer un peu cette histoire dans le contexte de la vie d'une famille de disciples à l'Église. Ça serait probablement assez intense de voir ça dans des termes actuels. Pourtant, c'est au travers de ce contexte-là que Dieu a agi pour tracer la lignée qui préparait le chemin pour la venue de son Fils. Donc, volontairement, j'ai passé au travers de l'histoire de Tamar et Judas de façon très rapide. Un peu comme le texte de la Bible il présente le récit, c'est très factuel. Ça passe d'un verset à l'autre, il se passe plein d'affaires très lourdes de conséquences, mais ça va vite. Là, j'aimerais ça qu'on prenne brièvement le temps de revisiter le récit, mais en se mettant dans les souliers de Judas puis de Tamar. Puis ça va nous permettre un peu d'humaniser ce qui s'est passé, de le rapporter plus à une expérience sensible, je dirais, plutôt que de le voir comme un texte vraiment loin et détaché. Donc, premièrement, le récit rapporte que Judas va perdre son premier fils peu de temps après son mariage. OK. Juste là, est-ce qu'il existe une souffrance plus grande que celle qu'un parent qui perd son enfant? Que les enfants perdent leurs parents, c'est la suite logique des choses. Ça fait mal, c'est triste, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Par contre, quand un parent perd son enfant, il y a quelque chose qui est contre nature. Il y a un fond qui est irréparable, qui est inconsolable. Et ici, c'est ça que Judas il va vivre, pas une fois, mais 2 fois, coup sur coup. Et aussi, ce qui ajoute à l'horreur du drame, c'est que Onan, son deuxième fils, il ne voulait pas se marier avec Tamar. C'est Judas qui l'a poussé afin de respecter la tradition. Donc, quelle douleur ça a dû être pour Judas quand il a appris qu'Onan, lui aussi, venait de mourir peu de temps après s'être marié avec Tamar. Le texte, comme on disait, il passe rapidement, le récit. Ça ne dit pas comment Judas a vécu ça profondément, mais ça serait cohérent de croire qu'il a dû vivre beaucoup de culpabilité, de regret, de l'incompréhension, de la colère, peut-être même envers Tamar. Puis, dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'après le décès de son deuxième fils, Judas n'était plus capable d'être en présence de Tamar. C'est pour ça qu'il dit, écoute, il faut que tu retournes chez ton père. Il lui promet même, en sachant probablement que ce ne sera pas vrai, lui donner son troisième fils quand il va être plus vieux, mais il ne pouvait plus l'avoir. Il fallait qu'elle s'en aille. Donc, la présence de Tamar lui ramenait probablement une souffrance beaucoup trop intense pour pouvoir la gérer. C'était insupportable. Fait qu'on peut essayer de voir comment que si nous, on vivrait ça, ou si notre frère ou un proche de notre famille vivrait un drame aussi intense, de perdre 2 fils coup sur coup, peu de temps après leur mariage, ça génère une quantité de souffrance qui est vraiment, vraiment intense. Là, on parle juste de Judas, on n'a pas encore touché à Tamar, qui va perdre, elle, de son côté, 2 maris, coup sur coup, avant d'avoir des enfants. Après ça, elle va se voir être abandonnée, trompée par son beau-père, laissée pour compte dans sa maison avec son père. Puis, elle arrive à la conclusion que la seule solution qui lui reste, c'est de se faire passer pour une prostituée pour pouvoir coucher avec son beau-père pour avoir des enfants. C'est assez intense. Puis, quand je regarde ce contexte-là, je me pose la question, comment s'est déroulé le reste de sa vie? Là, encore une fois, le texte, il n'en parle pas. Mais c'est quoi le regard de sa communauté sur elle? C'est quoi le regard de sa famille, de ses proches? Dans quel état d'esprit, après avoir vécu ça, tu te réveilles le matin? Dans quel état d'esprit tu te couches? C'est quoi ton quotidien? Comment est-ce qu'elle a élevé ses 2 enfants aussi? Elle n'était pas mariée. Ça a dû être connu en quelque part que c'était Judas. Avant que Judas soit dévoilé comme étant le père, parce que j'ai sauté des détails pour aller plus bref dans l'histoire, mais Judas va être identifié comme étant le père à cause de sa mort, va avoir gardé des objets personnels qui lui appartiennent. Mais avant ça, Judas, son premier réflexe, c'est on va aller la brûler vive. Donc,
Tamar a passé par cette étape-là où que la communauté se met en branle pour aller la brûler vive. Finalement, elle ne s'est pas fait brûler, heureusement. Mais c'est un contexte de vie là, qui est vraiment pas super cool à vivre. Puis c'est un peu ça que je veux faire ressortir. C'est à quel point cette histoire-là, elle s'inscrit dans un contexte qui est profondément désolant, troublant, souffrant, puis imparfait. Ça, c'est juste l'histoire de Tamar et Juda. On va regarder rapidement les 3 autres femmes mentionnées pour regarder à quel point le fond... Ah, ça, c'est notre chien qui gratte à la porte. J'espère qu'il ne dérangera pas trop. Pour voir comment que le fond dramatique il s'inscrit aussi dans ces 3 autres histoires-là. Bon, désolé, j'ose espérer que Maggie va intervenir pour venir chercher le chien. Donc, on continue avec Rahab. Rahab, comme on s'en souvient, c'est une prostituée qui vivait à Jéricho. Puis, elle a agi par peur, par instinct de survie pour cacher les espions israélites. On va retourner en Josué, chapitre 2, les versets 8 à 13. On va relire le texte rapidement, puis ça va nous remettre un peu dans l'état d'esprit dans lequel Rahab était quand elle a caché les 2 espions. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays, incluant Rahab, tremblent devant vous. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. » Donc, on voit ici que Rahab s'identifie à son peuple. Elle est unie à son peuple qui va se faire détruire. Ce n'est pas une victime qui va se faire sauver de son calvaire et dire « Oh, vous êtes le peuple de Dieu, j'attendais le salut, que le salut rentre dans ma maison, merci de m'avoir choisi. » Ce n'est pas ça du tout. On va finir la lecture du passage. « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Donc, Rahab, elle a agi par peur pour sauver sa vie et celle de ses proches. Mais en même temps, elle savait que la ville où elle a grandi, son milieu naturel, il allait être passé à feu et à sang, il allait être ravagé. Fait qu'elle a assisté, ni plus ni moins, au génocide de son peuple. Elle a peut-être même porté de la culpabilité en elle, parce qu'elle est en partie responsable de ce qui s'est déroulé en ayant caché les espions. Encore une fois, le texte ne le dit pas. Mais ce que je veux faire ressortir dans l'histoire de Rahab, c'est que le récit s'inscrit à nouveau dans un contexte de souffrance, de déchirement, puis on voit un drame qui prend forme sous les yeux de Rahab. Ensuite de ça, il y a Ruth. Ruth, c'est une Moabite qui a épousé un Israélite. En fait, une Moabite, elle va épouser un Israélite, mais elle va perdre son mari rapidement avant d'avoir des enfants. Puis suite au décès de son mari, elle va décider de rester attachée à sa belle-mère, Naomi. Naomi, sa belle-mère, elle aussi, elle a eu une vie marquée par le deuil parce qu'elle a perdu son mari. Puis suite à ça, elle va perdre ses 2 fils, un d'entre eux étant le mari de Ruth. Donc, après avoir perdu son mari, ses 2 fils, et quasiment avoir perdu ses 2 belles-filles, elle est passée très proche de se retrouver complètement seule si ça n'aurait pas été de Ruth qui a voulu rester attachée avec elle. Ben, elle a traversé beaucoup de drames, de déchirures. Et quand Ruth et Naomi décident de poursuivre leur chemin de vie ensemble, après avoir traversé ces deuils-là, ils vont vivre aussi une vie marquée par la détresse et la précarité. Pour assurer leur subsistance, le texte dit que Ruth avait été autorisée à glaner dans les champs, c'est-à-dire qu'elle pouvait passer derrière les gens qui faisaient la récolte des champs pour ramasser ce qui tombait à terre. C'est comme ramasser les miettes qui tombent d'une table. Et plus tard, c'est Booz, celui qui lui a permis de glaner les champs, qui va la prendre pour épouse, puis bon, qui va assurer sa survie, puis celle de sa belle-mère. Petite parenthèse intéressante, Booz, c'était le fils de Rahab. Donc, on peut croire que l'expérience que sa mère, elle a vécue, elle a contribué à donner un cœur sensible et disponible pour prendre sous son aile une autre femme étrangère, comme sa mère,
qui se trouverait dans une situation très précaire. Puis finalement, on n'ira pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais Bathsheba, la dernière et non la moindre. L'histoire qui est probablement la plus connue dans l'imaginaire collectif, puis la plus intense des quatre. Comme je disais, on n'a pas le temps là, de la revisiter, mais je vous invite à le faire, à relire cette portion-là de la vie de David et à essayer de mettre le contexte, le récit dans le contexte actuel. Comment ça serait vécu si ça se passerait aujourd'hui? Si ça se passerait au sein de notre Église? Si c'est quelque chose, je ne veux pas te mettre sous les feux de la rampe, je sais qu'il ne ferait pas ça. Mais imaginons que Stanley se trouve pogné dans une situation comme ça. Et ça se produit. Ça serait assez intense. Puis c'est ça qui s'est passé dans la vie de David. Encore une fois, c'est au travers de ce contexte-là que Dieu a travaillé pour ouvrir un chemin qui mène, je dirais, qui allait mener à Jésus, mais qui continue de travailler encore aujourd'hui pour ouvrir un chemin qui mène à Jésus. Donc, c'est dans des contextes profondément marqués par l'imperfection, les souffrances, la précarité, la faiblesse humaine, que Dieu va tracer un chemin parfait pour nous ramener à la maison. Je lirai 2 Corinthiens 12, verset 9, qui va beaucoup dans cet esprit-là. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À nouveau, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Avec Dieu, notre faiblesse, ce n'est pas une finalité ou une fatalité, c'est une porte d'entrée pour nous amener dans des espaces de paix, de transformation avec Jésus. Donc, ça nous amène à notre deuxième point. Comment nos contextes souffrants, quand on sent là, qu'on est dépouillé, qu'on est aveugle, impuissant, qu'on est vraiment dans le champ, ça peut devenir, avec Jésus, des sources de lumière. On va regarder ensemble le psaume 36, le verset 9. Un psaume, un passage merveilleux qui dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Quand on découvre la nature de Dieu, qui il est fondamentalement, ça apporte la lumière dans nos vies. C'est libérateur. Puis Jésus, c'est l'expression parfaite de la nature de Dieu. Un Dieu qui se donne entièrement puis sans relâche par amour pour sa création. Un Dieu qui est toujours présent, toujours fidèle. Un Dieu qui regarde aux pauvres, aux délaissés, aux malheureux du monde, ceux qui sont souffrants. Un Dieu pour qui il n'y a personne qui soit moins important que quelqu'un d'autre. Jésus, c'est la confirmation qu'on a été créé par l'amour et pour l'amour. Puis bien sûr, je parle de l'amour avec un grand A, l'amour ultime. C'est au travers de Jésus que Dieu a prévu depuis toujours qu'il allait inscrire sa loi dans nos cœurs. Parce que quand on regarde dans Jésus, ça rend nos cœurs disponibles à Dieu. Puis on a besoin de ça parce qu'on vit vraiment dans un monde qui est dur. Notre monde génère beaucoup, beaucoup de souffrance. Plus on avance en âge, puis plus on en fait l'expérience. Puis je crois que vous seriez d'accord avec moi sur ce point-là. Mais avec Jésus, la fatigue, la lourdeur, le découragement, les erreurs, l'impuissance, ça devient des sources de paix, de calme, de confiance. En fait, je dirais que quand on regarde vers Jésus, ça l'inverse la donne négative de notre monde. Ça transforme en positif ce qui habituellement serait perçu puis vécu comme étant négatif. Jésus il dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. » Notre monde, c'est ça qu'il produit. Il produit de la fatigue, il produit de la lourdeur pour nos âmes, mais Jésus, il produit du repos, de la consolation. Notre monde, il produit de la pauvreté spirituelle, mais Jésus nous offre la richesse. Notre monde, il produit une faim et une soif de justice, puis Jésus il nous rassasie. Notre monde, il produit des pleurs, puis Jésus il nous console. C'est facile à dire comme ça, c'est très poétique, mais ce n'est pas évident à expérimenter. Parce qu'on vit, comme je l'avais déjà partagé dans le passé, on vit dans un cœur, puis on vit dans un corps qui sont naturellement aliénés face à Dieu. Et pour reprendre
une des définitions de l'aliénation selon Larousse, ça dit la situation de quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être, de vivre. C'est particulièrement éclairant, je trouve, comme définition. Ça résume bien ce que Jean communique lorsqu'il écrit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Naturellement, on ne reçoit pas la lumière de Jésus parce que la vie qui habite en nous naturellement est une vie qui est étrangère à la nature de Dieu. Puis quand on ne reçoit pas la lumière de Jésus, ben, l'espace qu'il y a à l'intérieur de nous, il est libre pour accueillir fill the blank, pour accueillir n'importe quoi d'autre. C'est un peu comme, ça me fait penser la parabole, je n'ai pas la référence, mais il y a la parabole de l'esprit impur qui quitte son hôte pour aller chercher du repos. Hein, comme quoi même les esprits impurs sont en quête de repos et de paix. Puis comme il n'en trouve pas, il se dit, ben, je vais retourner d'où que je suis parti. Puis là, le texte nomme qu'il trouve la maison balayée, ornée, tout est bien organisé, et vide. Puis c'est pour ça, parce qu'elle est vide, il peut revenir avec 7 autres de ses chums, puis là, la vie de son hôte est encore pire que comment elle était auparavant. Par contre, quand on tourne nos regards vers Jésus, notre maison est habitée. Quand Jésus demeure avec nous, on retrouve un équilibre qui est fondateur, un équilibre qui est apaisant, rassurant. On devient riche au travers de notre pauvreté. On devient fort au travers de notre faiblesse. Puis on retrouve la vue au travers de notre aveuglement. C'est beau dit comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple comme je le disais plus tôt, ce n'est pas simple à vivre. Tu sais, quand on écoute le message les dimanches, comme on a dit l'expression, on prêche à des convertis. Tu sais, ça coule comme de l'eau, puis ça fait du sens, puis ah oui, c'est vraiment bon, puis c'est vrai. Mais quand on est dans le feu de l'action il n'est pas loin, là, il va reprendre dans quelques minutes, c'est pas si simple. Puis dernièrement, en tant que famille, on a traversé, je dirais on traverse encore des épisodes de vie moins confortables, moins agréables, assez intenses. Disons qu'on a eu notre lot d'imprévus, de drames, de déchirements, de stress. Puis ma famille pourrait être les premiers à confirmer que le calme et la confiance, ce n'est pas toujours ma plus grande qualité, contrairement à ce que certains d'entre vous pourriez croire ou l'impression que je peux dégager de l'extérieur. Il aurait vraiment fallu avoir une caméra pour me filmer au cours des dernières semaines. J'ai eu des éclats de colère complètement démesurés pour des niaiseries. Je donne un exemple. J'avais laissé un sac à vidange traîner, puis j'ai demandé à Elias de sortir. Là, Elias, il niaisait ou il se battait, il chicanait avec Anya, puis bon, il n'a pas sorti ce sac. Là, j'étais occupé à faire d'autres affaires. Le chien a commencé à manger dans le sac. Fait que j'ai commencé à crier après Elias, j'ai ramassé le sac, j'ai garoché dehors, j'étais vraiment enragé. Puis j'ai pas réalisé, j'étais tellement en colère, ça a tellement sorti fort puis vite. Elias, il est parti à pleurer dans sa chambre. Il faisait moins 25 ce soir-là, moins 20, moins 25. Il a ouvert la fenêtre de sa chambre puis il s'est mis la tête dans le châssis pour essayer de se calmer, de reprendre ses esprits parce que ça l'a tellement impacté. J'étais tellement chargé de stress et de colère, puis ça a explosé. Puis ça, c'est un exemple, tu sais, mais je pourrais parler de ma relation avec Maggie, comment que je ne suis pas disponible, je ne suis pas très souvent supportant, attentif, je suis toujours en train de faire des trucs à gauche, à droite, je suis irritable, impatient. C'est pas évident, tu sais. J'ai une famille qui est très patiente. Ça me rassure quand je médite puis je vois que Dieu travaille au travers de nos faiblesses parce que je n'ai pas mal de ça. Et en même temps, je sais que ce n'est pas une raison pour que j'en reste là. Il faut que j'apprenne. Il faut que je revienne à Jésus pour me reposer sur lui, pour choisir de rester calme et confiant. Il ne faut pas juste que je l'enseigne dans des beaux messages le dimanche. Il faut que je me l'enseigne à moi-même plusieurs fois par jour, autant que nécessaire, et que je m'accroche à Jésus. On va regarder un dernier passage pour conclure ce deuxième point. Un passage très inspirant, que j'ai déjà partagé dans le passé, mais pour moi, il résume bien l'effet que provoque Jésus dans nos vies. C'est en Ésaïe, le chapitre 42, le verset 16. Ça va comme suit. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas.
Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. C'est précisément quand on ne voit pas, quand on ne sait pas, quand on ne peut pas, que Jésus peut agir dans nos vies. Comme dit, encore une fois, je n'ai pas la référence, mais il y a un psaume qui dit « Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre ». C'est ce qui fait Jésus. Il nous conduit aux endroits qu'on ne peut pas atteindre. Et comme il dit le couplet dans la chanson, il y a une des phrases dans la chanson « Turn your eyes upon Jesus ». Je ne l'ai pas lu, cette phrase-là, mais ça dit « His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. » Sa parole ne va pas te tromper, ne va pas t'abandonner, il l'a promis. Crois-les, puis tout va bien aller. Et à nouveau, le passage qu'on vient de lire se termine par la promesse de Dieu. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. C'est une promesse, c'est une assurance, indépendamment de ce qu'on traverse et de ce qu'on vit dans nos vies. C'est ce qui nous amène déjà, malheureusement, à la conclusion. On vient de réfléchir sur l'importance, ou je dirais même l'avantage, le grand avantage qu'on a de pouvoir regarder vers Jésus. Mais c'est quelque chose qu'on continue de faire à tâtons, je dirais de façon très imparfaite, comme je vous le partageais à partir de ma propre expérience, parce qu'on marche encore par la foi, dans un cœur et un corps qui sont naturellement alignés face à Dieu. Par contre, un jour, le jour, la foi va faire place à une expérience qui va être totale, qui va être directe. En fait, cette journée-là, la réalité de Dieu va être la seule réalité perceptible qui va rester. Et on va regarder un passage qui parle de ça en Ésaïe 11, 9. Dieu annonce qu'un jour, je vous cite le passage, la terre sera remplie de la connaissance, donc de l'expérience, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. J'ai toujours adoré cette image-là parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le fond de la mer, c'est creux longtemps. On est allé sur la Lune, bien avant de pouvoir explorer les parties les plus profondes de l'océan. En fait, c'est en 2018 que je pense que c'est un sous-marin chinois, je ne me trompe pas, ou d'un autre pays, a réussi à explorer ces parties-là les plus profondes, qui se trouvent à 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Donner une ordre de référence, le mont Everest, c'est à peu près 8 800 mètres. Donc, quand Dieu utilise l'image de l'eau qui couvre le fond des mers, ça renvoie à l'intensité, l'ampleur de ce que va être la révélation de son nom, de sa présence. Puis ce jour-là, enfin, on va voir Jésus, on va reconnaître Jésus pour qui il a toujours été, sous sa vraie nature. Puis Jean, dans sa première épître, il parle de ce moment-là. On va clore avec ce passage-là. C'est au chapitre 3, verset 2 de la première épître de Jean. Alors, Jean nous écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Le jour où on va voir Jésus pour qui il est réellement, le jour où la seule réalité qui va rester, ça va être celle de Jésus, on va être ramené à la maison. Enfin, en un clin d'œil, en un instant, la seule présence, la révélation de Dieu, de Jésus, va nous ramener à l'image par laquelle et pour laquelle on a été créé au tout début, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Ce jour-là, j'en ai l'assurance,
on va comprendre à quel point ça va avoir valu la peine de se battre pour garder vivant en nous cette espérance qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène à Jésus. Fait que, frères et sœurs, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention ce matin. Le défi pratique pour nous, aimons Jésus avec tout notre cœur. Ça paraît un peu gaga dit comme ça, mais cherchons des façons d'offrir à Jésus notre affection, notre confiance, notre souffrance pour aller chercher la consolation qu'il peut nous offrir. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner en tant qu'être humain, puis en tant qu'humanité. Je vous remercie, puis bon dimanche à tous. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il
Donc voilà, les amis, nous sommes à la fin de notre temps ensemble ce matin, que j'ai trouvé quand même court, mais très inspirant. Et j'espère que ça a été votre expérience également, que vous avez été touchés, interpellés par les chants, mais surtout le message d'Alex. Alex, je te remercie pour ce que tu as partagé. J'ai énormément de plaisir à t'écouter à chaque fois. Tu es d'une profondeur qui m'inspire, puis d'une simplicité aussi dans la façon dont tu communiques les vérités spirituelles. Bon, pour moi, ce matin, Alex nous a annoncé l'évangile de la bonne nouvelle, en parlant des personnages dont tu as fait mention, comme Tamar, Ahab, Ruth et Bathsheba. Ça m'a interpellé parce que tu m'as rappelé que nous sommes tous des êtres brisés. On a tous raison d'avoir honte pour les choses que nous avons faites dans le passé et les choses que nous faisons parfois même dans notre présent. Et le fait que souvent nous avons cette culpabilité constamment qui nous aplatit. Et tu nous as rappelé ce matin que c'est dans cet état, dans notre faiblesse, dans notre incapacité de vivre la justice de Dieu, que Dieu vient nous chercher, qu'il nous aime. Et ce n'est pas du tout une excuse, du moins c'est pas ce que j'ai ressenti à travers ton partage, c'est pas une excuse de patauger dans le bourbier, mais c'est plutôt une motivation de reconnaître à quel point on est aimé et de trouver notre force et le courage à travers cet amour pour persévérer. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la vision que tu mets devant nous de l'avènement de Jésus-Christ qui va venir engloutir toutes nos douleurs, toutes nos peines, toutes nos déceptions, toutes nos faiblesses par sa lumière. Donc, merci encore, Alex, et puis je remercie Dieu de t'avoir inspiré ce message. Je pense qu'il est d'une pertinence très importante pour nous actuellement avec tout ce qu'on vit. Donc, merci et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Nous allons, je vais vous partager quelques annonces rapidement. Ensuite, nous allons nous séparer en salle de réunion pour prendre la communion ensemble. Parce qu'en fin de compte, notre temps ensemble va culminer dans l'observance du repas du Seigneur, en commémorant le sacrifice de Jésus qui, effectivement, nous amène le pardon et nous donne espoir. Donc, j'ai deux annonces pour vous, principalement. La première, c'est que cette semaine, la mi-semaine sera en groupe de famille. Donc, veuillez être à l'écoute des communications de votre groupe de famille, les dirigeants du groupe de famille pour avoir connaissance des activités que vous allez avoir cette semaine. Ensuite, comme Alex l'a mentionné durant son message, dimanche prochain, on reprend les rencontres à Meilleur. Ce sera le secteur de l'Est. Je vous invite à aller regarder le courriel de Manuel que vous allez recevoir demain pour connaître toutes les instructions par rapport à ce retour à Meilleur. Il y a certaines personnes qui ont signalé qu'ils n'avaient pas vu le courriel. Donc, si vous ne retrouvez pas le courriel de Manuel demain, regardez dans vos courriels, dans votre spam. Peut-être qu'il a atterri là. Donc, prenez compte de ces informations. Donc, voilà. Merci encore une fois, les amis. Tenons ferme et je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Donc, nous allons aller dans les salles de réunion pour conclure avec le repas du Seigneur.